Salut, aujourd'hui c'est jeudi, jour de biochimie, et comme on a presque terminé le petit tour des différents acides aminés nécessaires au métabolisme humain, je vous propose de continuer aujourd'hui avec le 17e de la chaîne qu'on appelle la leucine. La leucine, c'est une molécule de formule brute C6H13NO2. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, elle possède une chaîne branchée. Une chaîne branchée, ça veut dire une chaîne latérale composée uniquement de groupes hydrogénocarbonés. Vous pouvez voir sur ce schéma le groupe carboxylique et le groupe amine, comme d'habitude sur les acides aminés, puis la chaîne latérale qui ne contient donc que du carbone et de l'hydrogène. Cette molécule fait donc partie des BCAA, comme la valine, dont je vous ai déjà parlé dans cette série de vidéos, et l'isoleucine, dont je vous parlerai très prochainement sur la chaîne. La leucine est une molécule qui peut également être utilisée dans l'industrie alimentaire en raison de son goût sucré ou comme exhausteur de goût. Si vous trouvez du E641 dans vos plats préparés, eh bien c'est qu'on a rajouté de la leucine. Oui, tout ça pour augmenter le goût du produit. La leucine est présente en plus grande proportion dans les protéines animales, mais on en trouve également dans les protéines d'origine végétale. La leucine, enfin, est régulièrement utilisée par les sportifs car elle fait partie des BCAA, les acides aminés à chaîne branchée. La leucine est souvent utilisée par les sportifs car elle stimule la synthèse protéique musculaire et diminue la destruction des muscles. Plusieurs études ont en effet déjà été conduites qui ont montré que les concentrations en leucine de différentes préparations influençaient la prise de masse musculaire. Bon, vous le savez probablement à présent si vous me suivez depuis longtemps, mais je suis très rarement pour la prise de compléments alimentaires quels qu'ils soient. Mais ici, dans le cas d'une recherche de prise de masse musculaire et avec un bon suivi médical, la prise de leucine semble acceptée par la communauté scientifique et pourrait apporter un bénéfice pour la musculation. Bon, ceci doit être étudié au cas par cas, mais n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant pour vérifier si ceci pourrait être possible pour vous, si vous souhaitez prendre de la masse musculaire, bien entendu. Ah, et au fait, prendre ça et ne rien faire après, ça sert à rien. Ça fonctionne uniquement si vous faites un certain type d'exercice après et que vous vous entraînez en puissance et en durée. Une fois de plus, pour votre propre dossier, n'hésitez pas à demander des conseils à votre médecin traitant. Voilà, j'espère que à nouveau aujourd'hui vous avez appris quelque chose. On approche très vite de la fin des différents acides aminés, n'oubliez pas de bien vous en souvenir. Allez, passez une bonne soirée, à demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao.